Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'extensions pour Subterra 2. Voilà, je vous en avais déjà montré une il y a quelques temps. Et bien là je vais vous en montrer deux, à savoir la mini extension qui est juste ici, le crabe, l'attaque des crabes en fait avec les crabes de lave. Voilà, donc ça va être une première extension que je vais vous présenter ici. Et puis vous allez avoir la deuxième qui est juste ici, qui est plus grosse déjà, qui s'appelle l'éveil de Typhaon. Voilà, donc ça c'est pour Subterra 2, hein, pas Subterra 1. C'est toujours un jeu de Team Binder avec des illustrations de Diana Franco Campos et c'est édité chez Nuts Publishing. Voilà, donc ça c'est pour les extensions. Alors il faut savoir quand même une chose, c'est que normalement le jeu est fait pour 6 joueurs, hein, Subterra 2, et bien là vous avez jusqu'à 7 joueurs puisque l'un des joueurs va jouer le Typhaon, vous allez voir. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis, à tout à l'heure. Voici donc la première boîte, il s'agit de l'attaque des crabes pour Subterra 2. Voilà, hop là, je vais retirer la boîte et là vous avez le matériel de cette mini extension, on va dire, voilà, avec des jolis crabes. Et qu'est-ce que ça va vous donner dans le jeu? Et bien en fait vous allez remplacer toutes les tuiles, c'est-à-dire celles-ci, les deux grandes là qui sont les points de départ du souterrain, vous allez remplacer ça, vous allez remplacer toutes les tuiles gardiens par ces tuiles-là qui sont fournies dans l'extension, et tous les gardiens, eh bien vous allez les remplacer par ces petits crabes qui sont juste ici. Regardez comme ils sont mignons. Voilà les petits crabes qui sont bien féroces et qui vont venir vous embêter dans le fin fond du souterrain. Et donc à chaque fois vous allez mettre des petits crabes comme ça lorsque vous devrez mettre des gardiens. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec ces petits crabes là? Et bien en fait déjà lorsque vous allez arriver en fin de manche, et bien vous n'allez les activer qu'une seule fois à la place de 2 comme les gardiens. Ils seront également je sais plus comment c'était le terme, c'était implacable, c'est-à-dire que lorsque vous allez tomber sur cette phase 2D, et bien vous n'allez si vous n'avez plus de crabes de disponibles et qu'ils sont tous sur le plateau, et bien au lieu qu'il ne se passe rien comme dans le jeu de base avec les gardiens, et bien là vous allez activer celui qui sera le plus proche d'un de vos héros, de vos aventuriers. Voilà, donc ça change également. Évidemment, si vous tombez sur la phase 2D habituelle qui est l'activation, et voilà, vous allez activer celui qui est le plus proche de votre héros comme d'habitude. Alors la chose aussi sur les crabes, c'est qu'ils sont énormes. Donc par exemple, si je dois activer celui-ci et qu'il y en a un juste devant, et ben en fait je vais pas activer celui-là, il va pas lui passer dessus, il peut pas rentrer dans la même case, mais par contre à la place on va déplacer celui qui était devant, qui bouchait le passage. Alors si vous deviez détruire un crabe, et bien en fait à la place d'être enlevé du plateau, et bien il sera sonné, c'est-à-dire qu'il sera retourné comme ça, et puis en fait il va pas arriver à se relever, sauf quand il va être activé, et là pouf, il va se relever. Voilà, ça c'est un peu le truc des crabes. Et si par contre vous le tapez quand il est sonné, et bien là vous allez le détruire et vous allez le remettre dans la réserve générale, comme pour les gardiens dans l'autre partie en fait. Alors là où les gardiens vous faisaient perdre 1 point de vie lorsqu'ils vous attaquaient, eh bien les crabes ce sera 2 points de vie parce que voilà, ils sont beaucoup plus gros, ils font plus mal avec leurs grosses pinces, et donc eh bien vous allez subir 2 points de vie de dégâts lorsque les crabes vont vous attaquer ou lorsque vous allez sortir d'une case où il y aura un crabe. Donc attention à vous parce que les pinces ça fait mal aux fesses. Et enfin, dernière chose pour ces petits crabes, c'est qu'ils sont volcaniques, donc à un moment donné, hop, si vous retournez la tuile sur sa face lave, et ben en fait le crabe, lui, il va pas disparaître dans la lave comme les gardiens pouvaient disparaître, lui il va continuer et puis il va venir vous embêter toujours. Donc les crabes, ça relève encore un petit peu plus le challenge de Subterra 2 et c'est une très bonne mini extension, moi je trouve ça très rigolo. Et puis je disais qu'ils étaient mignons, mais non, ils sont vraiment horribles, hein. Regardez là avec leur bouche dégueulasse là avec leurs pinces. Par contre ça, si vous aimez la peinture, ça peut être très sympa à peindre. Donc vous avez voilà vos 5 crabes dans la boîte et puis vous avez les tuiles qui vont correspondre pour remplacer les tuiles en question dans votre jeu de base. Allez, on voit maintenant le matériel de l'éveil de Typhaon et on va voir l'un des modes de jeu qui s'appelle Légion. Et donc pour ce mode de jeu, eh bien vous allez prendre les tuiles de la boîte de base suivantes, donc un pont, la case ruine T avec le 6, vous allez enlever également une zone de flèche, un premier piège, un deuxième piège, une tuile gardien et une deuxième tuile gardien. Et à la place, eh bien, vous allez mettre l'archer, voilà, une tuile de l'archer, une tuile du gardien explosif, une tuile du gardien éternel,
une tuile comme ceci avec un carrefour avec 3 apparitions de gardiens, une suivante. Et enfin, ces 2 tuiles qui sont des tuiles alarmes. Voilà, et bien lorsque vous allez tomber sur une tuile comme celle-ci, et bien vous allez faire apparaître d'un archer, voilà, un petit archer. Vous allez également remplacer les 2 tuiles de départ par ces tuiles qui sont ici, qui sont présentes dans l'extension. Et lorsque vous allez avoir une apparition et bien d'archer, vous allez faire venir ce petit bonhomme. Et lui, en fait, sa particularité, c'est que à la fin d'un tour, eh bien, il ne s'activera qu'une seule fois. Mais par contre, lorsqu'il sera actif, eh bien, il pourra tirer une flèche sur 2 cases de distance de sa position, s'il en a l'occasion, sur un aventurier, voilà, sur un explorateur. Et donc, il pourra lui enlever un point de dégâts grâce à cette flèche. Et ensuite, eh bien, s'il n'a pas la possibilité de faire cela, eh bien, il va se déplacer. Et s'il ne peut pas se déplacer parce qu'il y a un éboulis devant lui, eh bien, il va creuser. D'ailleurs, ça me fait penser que lorsque je vous ai présenté les petits crabes, en fait, lorsque vous les activez, eh bien c'est la même chose. Si jamais ils sont devant un éboulis, eh bien ils creusent. Voilà. Donc après, vous allez enlever l'éboulis. Donc ça, c'est pour l'archer. Si vous tombez sur cette case, eh bien vous allez mettre un petit bonhomme comme ça, explosif. Alors lui, en fait, sa particularité, c'est qu'il va s'activer 3 fois lorsque vous allez faire la fin de manche. Et en fait, lorsqu'il va tomber sur une case avec un explorateur, eh bien, il va tout simplement exploser. Et lorsqu'il va exploser, eh bien, vous allez faire perdre 2 points de vie à chaque explorateur qui sera dans cette zone. Attention à ça, ça peut être très dangereux, ça peut être très vite pénible pour les explorateurs. Et s'il ne peut pas exploser parce qu'il n'y a personne, eh bien, il va se déplacer. Et s'il ne peut pas se déplacer à cause d'un éboulis, eh bien, il va creuser. Si vous tombez sur cette tuile, ce sera l'Éternel. L'Éternel, il est juste ici, vous allez le placer couché sur sa tuile. Et donc, lorsque vous aurez récupéré ce fameux artefact, eh bien, il va se mettre debout et va commencer à vous pourchasser dans les différents couloirs de votre site archéologique. Alors si vous devez avoir l'Éternel sur votre case à un moment donné, eh bien celui-ci vous infligera 3 points de dégâts, donc attention là c'est super chaud. Et si vous arrivez à le taper, eh bien il va se coucher et il va se relever un petit peu comme les crabes lorsqu'il sera à nouveau actif. Par contre lui, si on retourne sa tuile et que c'est de la lave, et ben en fait il va tomber dedans et ce sera boujou pour l'Éternel. Si votre héros est dans la même tuile que l'Éternel et que vous devez fuir de cette case, eh bien vous allez devoir lancer un dé. Si vous faites 4 ou plus à ce dé, eh bien vous allez réussir à sortir, sinon bah, vous reprendrez 3 points de dégâts. Alors attention, si vous faites apparaître cette case, eh bien vous mettrez en place eh bien tous les petits bonhommes qui seront ici. Donc ici vous aurez un explosif et vous aurez eh bien 2 gardiens de la boîte de base. Si vous faites cette tuile là, eh bien vous aurez un archer et 2 gardiens de la boîte de base. Lorsque vous êtes dans une case alarme comme celle-ci, eh bien si vous lancez le dé et que vous faites apparaître ce symbole, eh bien vous allez le traiter comme si c'était ce symbole-là qui est juste ici et donc faire apparaître un gardien. Allez, on continue avec le mode l'éveil de Typhaon. Donc ici, vous avez le plateau qui va correspondre au joueur qui va incarner Typhaon, car oui, ce sera un des joueurs autour de la table qui va incarner ce personnage. Et ça va même vous donner la possibilité de jouer à 7 si vous êtes 6 explorateurs. Avec Typhaon qui joue son propre rôle, ça fera 7 joueurs autour de la table. Le joueur qui incarne Typhaon va alors prendre les decks de cartes qui sont juste ici et en écarter les cartes qui ne correspondent pas au nombre de joueurs autour de la table. Donc à chaque fois c'est indiqué sur le bas ici des cartes. Une fois cela fait et que ces cartes là sont remises dans la boîte, eh bien vous allez tout mélanger et cela va vous donner votre pioche, votre deck de cartes. Et à chaque tour, lorsque les explorateurs auront joué, eh bien vous allez pouvoir également construire le temple comme eux. Sauf que vous aurez certaines conditions pour remplir le temple, pour le construire. Et par exemple, vous avez ici, c'est-à-dire que si vous avez des tuiles comme ça, tunnel, eh bien vous pouvez rajouter une tuile au bout. Si par contre vous aviez 2 tuiles comme ça, mais que vous avez un trou au-dessus, eh bien vous ne pouvez pas mettre une 3e colonne, vous serez obligé de remplir la colonne précédente. Et vous n'allez pas en tant que Typhaon pouvoir mettre des salles de clés, voilà, ça vous allez les remettre dans la pioche. Voilà, donc ça c'est pour la pioche de tuiles au niveau du Typhaon, et ensuite vous allez pouvoir répandre la désolation grâce à vos cartes qui sont ici. Alors lorsque vous allez jouer des cartes comme ça de lave avec des symboles de lave, eh bien vous allez appliquer autant de fois qu'il y a de symboles sur la carte, le symbole qui est ici sur le dé du péril. Parce qu'évidemment, je ne vous l'ai pas encore dit, mais lorsque vous jouez avec le Typhaon, vous n'allez pas jouer avec le dé du temple du péril. Ce n'est que Typhaon qui va pouvoir activer ces trucs-là.
Donc lorsque vous jouez avec ça, eh bien, vous allez faire exactement la même chose qu'avec le dé du péril pour la lave, pour les pièges, pour les effondrements. Et ici, vous allez avoir une carte un peu particulière, qui celle-ci va vous enlever un point de vie à chaque explorateur en jeu dans la partie. Et puis ici, eh bien, vous allez pouvoir soit activer, faire arriver des gardiens, pardon, ou alors en activer. Voilà, par exemple ici, vous pouvez faire arriver 2 gardiens ou activer un gardien. Et puis il y a d'autres fois où vous allez pouvoir activer 2 gardiens. Par exemple ici, vous pouvez faire 2 activations de gardiens. Alors c'est pas on active 2 gardiens, on fait 2 activations. Donc tous les gardiens s'activent 2 fois. Voilà, donc ça c'est pour Typhaon. Et lorsque vous aurez atteint la case 0 du volcan, eh bien la lave va arriver très vite, tout de suite. On va pas attendre que vous fassiez un symbole de lave, non, vous allez déjà être embêté avec la lave et retourner à la lave. Donc peut-être que Typhaon aura déjà gagné si vous n'êtes pas déjà parti avec l'artefact. Par contre, vous allez quand même retourner 2 tuiles de lave à chaque tour, et lorsque vous allez lorsque Typhaon va jouer une carte de lave, d'effondrement ou de piège, eh bien cela va compter comme une lave, et donc vous allez retourner une tuile lave supplémentaire. Donc ça va être un défi archi chaud à relever contre Typhaon, et puis peut-être que vous allez vous en sortir si vous êtes vraiment malin, ou si vous avez peut-être un petit peu de chance aussi, on va pas se mentir. Alors attention, juste une précision, même si vous avez 3 symboles d'effondrement comme ça, vous n'allez pas retourner 3 tuiles de lave, vous retournez simplement une seule tuile. Bien sûr, le Typhaon va gagner si les explorateurs n'arrivent pas à ressortir avec l'artefact, et puis le Typhaon va perdre si les explorateurs regagnent la partie en sortant avec l'artefact. On termine avec les nouveaux personnages de cette extension, et on va commencer par l'inventrice, voilà, qui est ici, qui a 5 points de vie et qui a des capacités un petit peu spéciales avec des accessoires qui sont là, avec des cartes et des jetons. Donc son petit meeple à elle, eh bien c'est celui-ci qui est gris, gris un petit peu argenté, et pour 1 point d'action, eh bien elle va pouvoir déployer une mine, et cette mine elle est là, et lorsqu'un gardien entre dans cette mine, marche sur cette mine, et bien la mine explose, et vous allez tuer forcément le ou les gardiens qui seront sur la mine en même temps dans cette salle. Mais par contre, s'il y a des explorateurs également dans cette pièce, et bien ils vont perdre 1 point de vie. Ensuite, pour 2 points d'action, elle pourra placer une fortification, donc c'est ce jeton là sur une case en question. Les les explorateurs pardon, seront protégés, ainsi que la tourelle si jamais c'est sur le même endroit, et par contre ça ne résistera pas à une attaque de gardien. Voilà, ça c'est pour la fortification. La tourelle ici, eh bien vous allez la placer avec ce jeton, elle aura 3 points de vie cette tourelle, et à chaque début de tour, eh bien vous allez tirer avec cette tourelle sur des ennemis qui seraient sur des cases adjacentes à elle, hein. Et puis par contre vous ne pourrez jamais tuer un ennemi qui est sur la même case que la tourelle. Alors je vous disais adjacent, mais c'est jusqu'à 2 tuiles, voilà, donc adjacent ou 2 tuiles, vous pouvez tirer un peu comme l'archer qui peut tirer jusqu'à 2 tuiles. Et on termine enfin avec le cartographe, qui aura ce petit meeple doré qui est juste ici. Alors lui, il va pouvoir révéler une tuile à 1 ou 2 tuiles de distance par rapport à sa position, donc ça c'est très bien, donc ça c'est pour 1 point d'action. Et il va pouvoir dissuader également si un joueur, si vous ou un autre joueur devez placer une tuile à 2 de distance du cartographe, et bien le cartographe peut très bien dire non, non, ne place pas cette tuile, et cette tuile retournera dans le sac. Évidemment, ça ne comprend que les tuiles provenant du sac. Par contre, évidemment, si un joueur faisait l'action explorer et qu'il ne met pas la tuile à cause de la dissuasion de notre ami cartographe, évidemment, il ne va pas progresser d'une case vers peut-être la suite du tunnel. Vous ne pourrez également pas dissuader les tuiles qui proviennent des décisions de Typhaon. Vous ne pourrez pas par contre dissuader le sanctuaire, le journal de l'aristocrate, ni les tuiles de la magicienne. Donc voilà, ça ce sont les nouveautés de cette extension, donc l'éveil de Typhaon. Voilà, donc ça c'est disponible pour Subterra 2 avec les crabes de lave, et puis également la première extension que je vous avais déjà présentée sur la chaîne. Et ben voilà, maintenant vous savez tout sur les nouvelles extensions, enfin les nouvelles, ça date un petit peu, mais c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps avant de vous en parler. Donc les extensions de Subterra 2, donc à savoir l'éveil de Typhaon. On va commencer par celle-là puisque je l'ai dans la main. Et bien en fait vous avez vu que ça vous rajoute quand même beaucoup de matériel et de modes de jeu, donc 2 modes de jeu qui sont vraiment sympas, à savoir surtout l'éveil de Typhaon
qui est vraiment chouette parce que là vous allez incarner le grand méchant et donc vous allez remplacer le dé du péril par les fameuses cartes, etc. Donc là vous avez l'occasion de jouer un joueur qui joue contre les autres, donc là on n'est plus dans la coopération, on est dans l'affrontement, on est dans un jeu, voilà, donc un joueur contre tous, donc ça c'est vraiment, j'ai trouvé ça l'idée vraiment très chouette. Et puis le matériel est toujours aussi qualitatif, c'est toujours aussi bien. Et puis évidemment ce mode Légion qui vous apporte des nouveaux gardiens, à savoir les archers et puis les explosifs, l'idée est vraiment super. Voilà, c'est très cool parce que c'est vrai que dans la boîte de base on n'a que les gardiens, donc là ça nous rajoute quand même des petits bonhommes en plus. Et puis vous avez également ces deux nouveaux explorateurs qui sont aussi chouettes à jouer, surtout moi j'aime beaucoup l'inventrice qui avec sa tourelle et puis ses petites mines là, et ben je trouve ça vraiment très chouette de jouer ce nouveau personnage. Ensuite vous avez également l'attaque des crabes. Alors là pour le coup, bon bah ça c'est vous qui voyez, moi je trouve ça sympa aussi parce qu'on a des nouvelles figurines. Si vous aimez peindre, et ben ça fait toujours des trucs en plus à peindre et puis c'est toujours sympa de le faire. Et donc là vous allez remplacer les gardiens par les fameux crabes qui sont quand même vachement plus durs à se débarrasser. Donc bah ça c'est toujours du bon, c'est toujours du bonus, c'est toujours du gameplay en plus. Moi j'adore, je trouve ça chouette parce que quand on a un bon jeu comme Subterra 2, bah on est content d'avoir du matos en plus. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les extensions de Subterra 2. Bah maintenant que vous savez tout sur l'éveil de Typhon et sur l'attaque des crabes, et bah alors, tu joues quoi.